Méditation du 8 mars. Dieu, notre fidèle berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Somme 23, verset 1. Les paroles du texte d'aujourd'hui introduisent le psaume favori de millions de croyants autour du monde. Il fait sans aucun doute partie des passages bibliques les plus mémorisés. Et je connais même des personnes qui ressentent quelque chose de particulier en ayant simplement une Bible ouverte sur le psaume 23 dans un coin de leur maison. Même si une bonne partie de ces personnes n'ont jamais vu de berger effectuer son travail auprès de ces brebis. Il leur est facile de s'identifier avec ce portrait de Dieu. C'est une métaphore parfaite de la relation du Seigneur avec nous, ses enfants, et qui nous est ainsi présenté dans la Bible depuis la Genèse où Israël a dit « Le Dieu qui est mon berger depuis que j'existe jusqu'à ce jour ». Genèse 48, verset 15. S'il y a un animal noble et dépendant, c'est bien la brebis. Le berger est tout pour elle. Nourriture, eau, direction, protection, repos, soins, abri. Une brebis sans berger est perdue, en danger de mort et incapable de rentrer seule au bercail d'elle-même en sécurité. On comprend pourquoi l'image de Dieu comme notre berger nous est si chère quand on regarde tout ce qu'implique cette métaphore. Toutefois, accepter que Dieu est notre berger entraîne de reconnaître que nous sommes ses brebis, c'est-à-dire que nous dépendons de lui. C'est étrange, mais bien que nous aimions sentir que Dieu est notre berger, il nous coûte d'accepter d'être dépendants et encore plus de permettre qu'il soit le berger qui nous guide dans les verts pâturages et près des eaux paisibles qui se trouvent sur les sentiers de la justice. Êtes-vous déjà profondément convaincu d'avoir besoin du berger? Sinon, peut-être est-ce parce que vous n'avez pas encore compris comment on rôde les loups. Évidemment, tout berger n'est pas forcément un bon et vrai berger. Certains ne font ce travail que pour le salaire, sans être disposés à donner leurs brebis tout le soin et l'amour nécessaires. Mais, dans le cas de Dieu, le psalmiste nous dit quelque chose en des termes absolus. Nous ne manquons de rien. Pensez à tous vos besoins fondamentaux, réels, non créés par la publicité ou le consumérisme. Et vous verrez comment le bon berger est pourvoit au quotidien. Je vous propose de faire un exercice. Lisez le psaume 23, puis à la liste des bienfaits présentés dans ce psaume et que nous recevons du berger, ajoutez ceux que vous avez reçus de lui. Vous voyez, le Seigneur est votre berger. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.